Voilà, nous sommes déjà le 19 janvier 2025. 19 janvier 2025. Ok, alors à partir d'ici, vérité, réalité, numéro 102. Et le thème sera les grands miracles d'Allah et son messager. Les grands miracles d'Allah et son messager. Voilà, on parle beaucoup de miracles. Oui, souvent on le dit, mais il y a des miracles que vous allez découvrir qu'Allah et son messager ont fait. Mais tout cela, c'est au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, Dieu fait homme. Voilà, c'est en son nom que depuis la bonne voie Bégerville, vous recevez en ce moment-là, en ce moment-ci, oui, et sur nos antennes de la fréquence du Saint-Esprit, et Bonne Voix TV, ministère La Bonne Voix, la vérité, vérité et réalité, numéro 102. Donc nous allons explorer le thème les grands miracles d'Allah et son messager. Vous savez que Allah et son messager marchent souvent ensemble, mais souvent c'est la distinction. Des fois, il est écrit obéissez à Allah et son messager. Ok, donc il y a des grands miracles que nous allons découvrir à la première partie, et la seconde partie, ça va parler du salut. Voilà, d'accord. Donc, connectez-vous. Je vous encourage. Silver Ngata est venu. Aujourd'hui, je n'ai pas le retour de TikTok, mais j'ai que Facebook. Ok, voilà, il met beaucoup de cœur. Allez-y, connectez-vous déjà. Partagez. Vu que l'exposé mettra du temps, ça va mettre 1 heure. Il est souhaitable qu'on commence très tôt. Donc, connectez-vous. Martial, Sylvain Guetta. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps où la vérité doit être connue. Avant, il y a quelques mois, quelques années seulement, on entendait dans tous les carrefours, presque tout, ouais, dans les grands lieux, les lieux importants comme à Yopougon, et par exemple, il y avait des orateurs, des apologètes musulmans et qui utilisaient la Bible pour prêcher à leur avantage l'islam. Ça a fait quelques années. Nous étions là, le corps de Christ observait, et en ce moment-là, on se disait, mais dis donc, est-ce que nous, on est capable de prendre le Coran et aller à l'aéroport d'Abidjan, aller à la place Figayou, place CP1 ou autre chose à propos, pour utiliser ces versets du Coran en faveur des chrétiens, disons en détruisant le Coran? Nous ne pouvons pas faire comme les musulmans utilisaient la Bible, détruisaient la Bible en sortant les versets hors contexte. On a été très observateurs, très polis. Mais le temps est arrivé et les chrétiens ont pris conscience. Ils se sont lancés dans les recherches. Ils ont trouvé beaucoup de choses. Et maintenant, c'est un gros challenge qui se passe. Réveillez-vous, Église. C'est notre saison qui a commencé. C'est notre saison. Les mosquées ont commencé à être vidées. Il y a des conversions sans limite. Dans l'Afrique du Nord, un peu partout en Afrique du Sud, ici, en Afrique subsaharienne, oui, un peu partout dans le monde, des musulmans se tournent vers Jésus par des visions, des rêves, des prédications radio. Ça, c'est devenu le lot. Mais ce soir, nous allons dans la même lignée pour dire que vérité et réalité, 102e épisode, le sous-thème sera les grands miracles d'Allah et son messager. On va commencer dans 5 minutes environ. Voilà. Donc que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Merci. N'oubliez pas
connectez-vous et sur TikTok. Vous qui êtes déjà connectés, mettez les cœurs. Il ne faut pas que ça coupe. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Oui, nous l'affirmons. Le 19 janvier 2025, plus que jamais, nous affirmons que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est roi des rois. Dieu fait homme. Voilà. Quand Dieu a pris la forme humaine, tout en étant ce qu'il est. Merci Seigneur. Et le monde est toujours gouverné par Dieu pendant que Dieu s'est fait homme. Voilà. C'est ce Dieu-là qui est le véritable. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec un Dieu qui ne peut pas devenir un homme tout en gardant sa stature, tout en se montrant aux gens, tout en marchant avec les humains et mangeant avec eux, parce qu'il s'est fait homme. Et quand il s'est fait homme, il est à 100% humain. De sa position initiale, 100% Dieu, il est devenu 100% homme à un certain moment. Il marchait avec les hommes. Il est venu à partir, avec né d'une vierge sans contact sexuel. Il est venu marchant, prêchant, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, ressuscitant les morts, donnant la vue aux aveugles, faisant marcher les paralytiques et annonçant la liberté sans coup férir. Ce Dieu-là, c'est le véritable Dieu. Après quoi, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et devant, il a vécu 40 jours, tu vois, après sa résurrection, parlant des choses du ciel. Et il s'est en allé au ciel en présence de 500 personnes. Il y avait des témoins à tout cela. Ce n'est pas que quand il est ressuscité, une seule personne l'a vu. 40 jours, il est resté avec les disciples, les parlant des choses du ciel. Et le jour étant arrivé, il les a bénis et il s'est levé dans les cieux. Aujourd'hui, il est assis sur le trône, à la droite du Père, et il intercède pour chacun d'entre nous. C'est ce Dieu-là qui est le véritable. C'est lui le véritable. Voilà. Donc, connectez-vous. On a 3 minutes restantes pour pouvoir attaquer ce thème. Les grands miracles d'Allah et son messager. Voilà. Les grands miracles d'Allah et son messager dans le cadre de Vérité et Réalité, 102e épisode. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse longévité, bonne santé, grâce de Dieu, puissance de Dieu manifeste dans votre existence, dans votre vie, et transmission de cette bonne nouvelle à vos descendants, manifestation de la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. Que cela soit votre partage dans le précieux nom de Jésus. En remerciement, je peux déjà remercier le Seigneur Jésus qui nous a permis de faire ce programme par l'aide de son esprit, avec l'aide de son esprit et sous le couvert de la puissante parole du même Dieu. Nous bénissons notre Créateur, notre Salvateur et celui qui vit en nous par le Saint-Esprit. Nous le remercions. Et aussi dans les studios ici, vous avez Martial qui est l'assistant aujourd'hui des caméras, de tout. Et aussi le pasteur Olivier qui intercède en ce moment. Et aussi avec, sous le contrôle de l'évangéliste Élie Dorothée qui contrôle tout, qui coordonne tout sous la direction du Saint-Esprit. Et aussi avec l'assistance de toutes les églises La Bonne Voix. Radio, la télévision Esther Jaratouba, partenaire avec Radio JLC. Nous bénissons Dieu pour aussi l'intercession de mon épouse Maïmona la plus belle, ainsi que tous les abonnés. Ok, on a encore 2 minutes. Voilà. 2 minutes. Allez-y. Yab de Jess.
Gloire à Jésus. Merci. 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 Voilà, on va bientôt commencer. La vie de Dieu règne. Oui, ce matin, nous ici à la Bonne Voie, nous avons eu un culte formidable avec le serviteur de Dieu, Modibo Samake, qui nous a apporté un message. Nous sommes dans l'année de la croissance et de l'exploit. Voilà. Il nous a dit, pour faire des exploits, il ne faut pas avoir peur. C'était un culte très formidable, c'était beau. Voilà. Voilà. Et les grands miracles d'Allah et son messager. C'est vraiment quelque chose de très alléchant. Voilà, déjà nous sommes un peu avancés dans l'heure. On va commencer. Vous voulez qu'on attende un peu? On est à 10 minutes. Voilà, tu veux qu'on commence à 15? D'accord. Ou bien, on peut aller à 10 minutes. 15, c'est bon? Alors, on va prier. On va prier pour vous qui allez nous écouter, pour vous qui écoutez, les frères et sœurs en Christ, les ex-musulmans et amis. Nous allons prier, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix ce soir pour dire, hors de ce studio et à l'intérieur de ce studio, il y a des abonnés, il y a les ex-musulmans, il y a les amis des ex-musulmans qui sont le reste de l'Église. Il y a d'autres personnes, notre roi, et nous prions pour leur santé, que Dieu leur donne une santé, une vraie santé, une puissante, que leur santé soit vraiment à l'image du Seigneur Jésus qui n'a jamais été malade, sauf sur la croix, où il a été transpercé, blessé partout. Là, il a emporté nos maladies et nos péchés. Soyez en bonne santé. Longue vie à vous et à vos descendants. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout le long de votre existence. Et que la main puissante de Dieu agisse dans vos vies. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans vos vies. Que Dieu éloigne de vous tout ce qui est scandale, tout ce qui est accident, tout ce qui est vol-viol, tout ce qui est braquage, tout ce qui est nuisible à votre vie. Que la main puissante de Dieu manifeste la gloire de l'Éternel dans votre existence. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains, qui vous accorde encore de longs jours sur cette terre, jonchés de bonheur et de grâce. Merci Seigneur, que les plans du diable soient détruits devant vous. Que tout piège contre votre vie soit anéanti. Ésaïe a dit, tout homme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu les condamneras. Si l'on forme un complot, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel, mais les comploteurs vont tomber sous le pouvoir que Dieu t'accorde ce soir. Béni sois-tu. Merci à tout le corps de Christ. Merci à toutes les nations africaines, européennes, et à tout ce qui est nation. Merci Seigneur pour que Jésus-Christ marche dans les nations, qu'il s'impose dans les nations, qu'il s'impose dans les songes et les rêves, qu'il ferme la bouche des canons, qui annule les projets meurtriers. Notre roi, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. Merci pour les serviteurs servants de Dieu. Que la main puissante de Dieu les amène à un niveau supérieur par rapport à l'onction qui va les accompagner dans ces derniers temps. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen et Amen. Bon, on va commencer. Vérité et réalité, 102e épisode. Le sous-thème ce jour sera les grands miracles d'Allah et son messager. Les grands miracles d'Allah et son messager. Les grands miracles d'Allah et son messager. Nous voulons parler des miracles qu'Allah a fait. Des miracles que le messager d'Allah, le prophète de l'islam, a fait. C'est de ça qu'il s'agit dans la première partie. Je crois qu'il y aura une dizaine de miracles que nous allons citer
Après ça, nous allons nous intéresser à ceux qui écoutent le salut de leurs âmes. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Les grands miracles d'Allah et son messager. On va commencer par la sourate 91, les versets 1 à 8. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Alors, voici ici la sourate 91, les versets 1 à 8. Et voici le premier miracle que nous allons découvrir de la part d'Allah lui-même. C'est dans le verset 8. Je lis les deux versets 7 et 8. Il dit, et par l'âme, celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Donc Allah a inspiré à l'âme son immoralité et sa piété. Allah, le Dieu de l'islam, a inspiré à l'âme de sa créature l'immoralité et la piété. Il a inspiré. Voilà, ce verset a été l'objet de beaucoup de débats entre les théologiens, même musulmans. Il y en a certains qui ont essayé de twister ça, glisser hors du sens, en voulant faire croire que inspirer, c'est enseigner. Non, ce n'est pas enseigner, c'est inspirer. Allah fait un grand miracle. Il inspire deux choses. Il inspire l'immoralité et la piété. La piété, c'est une bonne chose. L'immoralité, c'est très mauvais. Il s'agit d'un miracle qu'Allah a réalisé en inspirant aux humains l'immoralité en même temps que la piété. Le même Dieu dit aux humains à chacun d'être immoral et à l'autre d'être pieux. Le même Dieu qui inspire l'immoralité. L'immoralité, désigne tout comportement allant à l'encontre des normes morales de la société. Comment? Il n'y a que Allah qui peut faire cela. C'est pourquoi c'est un miracle déjà. C'est un miracle que l'on puisse inspirer le mal et le bien. Voilà. J'insiste là-dessus. C'est vraiment l'immoralité. Des tafsirs ont dit, enseigne, Allah inspire. Il dit Allah enseigne, au lieu de dire inspire, ils ont fait un tafsir qui dit enseigne. Mais d'autres ont reconnu que il s'agit de l'immoralité. Non, l'immoralité désigne tout comportement allant à l'encontre des normes morales de la société. Voilà. Il n'y a que Allah qui peut inspirer quelque chose qui aille contre les normes morales de la société. La Bible nous dit, Jacques 1,17, toute grâce excellente, tout don parfait, vient du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas ombre de variation. Le Dieu de la Bible ne varie pas. Il est bon, il est bon, il est bon. Il n'inspire pas le mal. Cependant, Allah fait le miracle d'inspirer ce que Jéhovah ne peut pas faire, ce que Jésus ne peut pas faire. C'est le mal, le péché. Ça, c'est la première inspiration. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité et l'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes.
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance que, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, et la Bible nous enseigne que celui qui vit dans l'immoralité ne peut pas atteindre le royaume de Dieu. Et Allah a inspiré l'immoralité aux gens. C'est un grand miracle négatif. C'est pour ça qu'il faut l'abandonner. Abandonne l'immoralité. Abandonne de suivre celui qui inspire l'immoralité. Viens à Christ. Deuxième grand miracle, c'est la Sourate 88, verset 2. Il dit, la terre est plate. Allah a fait un grand miracle disant que la terre est plate. Nous savons que la terre n'est pas plate. Elle est ronde. Elle n'est pas plate. Mais Allah a fait un grand miracle. Il dit, elle est nivelée. La terre est plate. C'est un autre miracle d'Allah. Un autre miracle d'Allah qui est une erreur scientifique et tout. C'est encore là un grand miracle d'Allah qui a déclaré que la terre est nivelée, elle est plate. Non, ce n'est pas vrai. La terre n'est pas plate. C'est un grand miracle et qui sort d'Allah. Parce que c'est Allah, c'est lui qui peut faire des choses pareilles. Troisième grand miracle, voici l'un des plus grands miracles. Ça, il s'agit du prophète de l'islam. Le grand miracle, l'un des plus grands miracles, c'est qu'il a épousé une fillette de 6 ans et a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ça, c'est le plus grand miracle que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a commis, a fait. Le plus grand miracle. Avec l'accord d'Allah, son messager a épousé une fille de 6 ans et a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est le plus grand miracle que Moïse ne pouvait pas, que Jésus ne pouvait pas, qu'Abraham ne pouvait pas, que personne ne pouvait pas. Aucune entité, aucun des serviteurs de Dieu biblique ne pouvait accomplir ce miracle-là d'épouser une fillette prépubère de 6 ans et consommer le mariage en 9 ans. C'est un miracle dû au grand messager d'Allah. C'est pourquoi, frères musulmans, je crois que tu n'as pas à rester là-bas. Bukhari et Muslim disent la même chose. Sahih Bukhari, hadith 51, 33 et 33, 10. Sahih Bukhari, 51, 33 et 33, 10. Le prophète de l'islam m'a épousé alors que j'avais 6 ans. Et il a consommé le mariage avec moi lorsque j'en avais 9 ans. C'est Aïcha qui parle. Voilà, donc, c'est vraiment un grand miracle que le prophète de l'islam a fait. Voilà, là encore, les musulmans ont essayé de changer l'âge. Mais ça demeure. Jusqu'à la fin du temps, ce qui est écrit est écrit. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un grand miracle. Le miracle des miracles. Il a connu une fillette de 9 ans. Et c'est pour ça que Aïcha, moi je crois, n'a jamais eu d'enfant. Tous les enfants de Muhammad, c'est avec les autres femmes. Parce que c'était trop tôt. Quatrième grand miracle, l'imam Jalal al-Din Suyuti rapporte d'Abu Yala, Hakim da Kutni, Tabarani et Abu Nuyam, Doum Ayman. C'est une grande cité de noms. Qu'Allah soit satisfait d'elle qui a dit, le prophète s'est levé une nuit et a uriné dans un bol. Pendant cette nuit, je me suis levé dans l'état de soif, alors j'ai bu ce qu'il y avait dans le bol, l'urine du prophète. Alors, le matin, elle a rapporté au prophète. Le prophète a souri et lui a dit, tu n'auras certainement jamais mal au ventre. Et Abu Yala a formulé, vous ne ressentirez plus jamais de douleur à l'estomac à partir d'aujourd'hui. Et Abu Yala a affirmé que le prophète l'a dit.
Parce que cette femme avait bu son urine. Ça, c'est un grand miracle. Boire l'urine du prophète de l'islam pendant que lui-même, il était malade, il n'a pas pu se guérir de son urine. C'est un autre miracle. C'est un autre miracle. Ici, nous avons un autre miracle qu'Allah a fait cette fois-ci. En fait, le 5e, c'est la sourate 16, verset 4. Il dit, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Sourate 16, verset 4. Allah créa l'homme d'une goutte de sperme. La question ici, c'est un miracle, mais ça pose beaucoup de questions. C'est un miracle d'Allah. Sourate 16, verset 4 déclare qu'Allah créa l'homme avec une goutte de sperme. La question que je pose, c'est avec le sperme de qui Allah aurait créé l'homme. Ce grand miracle a eu lieu avec le sperme de qui? La deuxième question, qui existait avant l'homme? Qui aurait donné son sperme afin que l'homme soit créé par Allah? Qui existait avant l'existence de l'être humain? Et qui alors a donné son sperme pour que Allah puisse l'utiliser pour créer l'être humain? Donc en fait, Allah n'est pas trop créateur. Parce que celui qui portait si c'est à moins que ce soit lui-même. Mais on ne sait pas. C'est écrit, c'est le Coran qui dit. C'est le sperme de qui? Allah, au moment où il criait là, il a pris le sperme de qui? Cette personne devait elle aussi être préexistante comme Allah. C'est le Seigneur lui-même. Alors c'est un grand miracle. C'est un grand miracle qu'Allah a fait. Ce miracle-ci, David ne pouvait pas. Moïse ne pouvait pas. Jésus même ne pouvait pas faire ce miracle. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Il a fait un grand miracle. Il a utilisé le sperme pour créer l'être humain. Mais c'était le sperme de qui? La personne devait avoir une préexistence. Comme Allah est supposé être préexistant. Miracle d'Allah, oh! Je vous en prie, chers amis musulmans, ne vous laissez pas séduire. Jésus est mieux. Oui. Sixième grand miracle du messager ici, sixième grand miracle, c'est le messager d'Allah. Et les chameaux. Sahih Bukhari, 2357, Ibn Sharib. Sahih Bukhari, je répète la référence, Sahih Bukhari, 2357, Ibn Sharib a rapporté que Ibn Abdul a dit, chaque fois que l'une des épouses du messager d'Allah était dans sa période de ses règles, celle avec laquelle il était, par ordre, chaque fois que celle-ci était dans ses règles, le messager d'Allah se tournait vers un troupeau de chameaux et il allait vers une femelle. Pour faire quoi? Ce qu'il fait avec la femme. Ça, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Un être humain regarde un chameau et s'enfonce dans une chamelle. Je ne sais pas, le féminin de chameau, c'est ça? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. De toute façon, moi, je suis un sénoufo. C'est nouveau. Hein? Une femelle du chameau. En plus, c'est un messager d'Allah. Ça, il avait plein de femmes. Celle qui était là normalement, étant en règle, il part près du troupeau rapidement, se soulager avec un chameau, une chamelle, ou bien une chamelle. Voilà, une chamelle. Avec une chamelle. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Le grand messager d'Allah a fait des miracles. Découvrez-les aujourd'hui. Mais ce sont des attitudes
qui sont peu recommandables. C'est pour ça que ne soyez pas bernés. Chers amis musulmans, je n'invente rien. Je n'ai rien écrit moi. Je lis et rapporte ce que vous avez connu déjà. Ce dont d'autres ont déjà parlé. Mais c'est un grand miracle que de coucher avec des chameaux. Après avoir couché avec un cadavre. Après avoir couché avec une prépubère de 9 ans. C'est un grand miracle, le cas des chameaux. Sunan Abu Daoud, 52-24, nous parle du 5e miracle. Un homme plaisantait, faisait rire les gens. Le messager d'Allah le toucha du bout de son bâton. Mais il dit, tu portes une chemise. Et moi non, dit l'homme. Alors, il se dévêtit, il souleva sa chemise et embrassa les seins et l'anus de cet homme. Il dit, c'est bien ce que je voulais. Vous comprenez ça? Ça vient de Sunan Abu Daoud 52-24. Il y a eu quelque chose entre le messager d'Allah et un homme. Soulever la chemise, embrasser ses seins, et puis embrasser son postérieur. Ça, c'est un miracle. Pourquoi ne prêchons... Je comprends pourquoi les apologètes musulmans, quand ils sont dans la rue, ils ne prêchent pas les hadiths ni le Coran. Ça, c'est des choses à prêcher. Allez-y en public et racontez. Dites, venez écouter. Voilà le miracle du prophète de l'islam. Embrasser les seins d'un homme et embrasser son postérieur. C'est un grand miracle. Ça là, Moïse ne peut pas faire ça. Ça là, Élie ne peut pas faire ça. Ça là, David ne peut pas faire ça. Ça là, Jésus ne peut pas faire ça. Il n'y a que le messager d'Allah qui puisse le faire. Chers amis musulmans, ce n'est pas une bonne chose. Toi-même, tu ne peux pas faire ça. Donc, abandonne tout. Donne ta vie à Jésus. Le grade, c'est Saïd Albani. 7e grand miracle, c'est dans la sourate 4, verset 157. Sourate 4, verset 157. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjonctures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Ici, le 7e grand miracle de Allah et son messager, c'est d'avoir pu créer un faux semblant. Allah a créé un faux semblant. Allah a créé un faux semblant. C'est un miracle. Allah a créé ce qui est faux. C'est le Coran qui le dit. Verset 157, 4e sourate. Il dit, c'était un faux semblant. Hein? C'est lui qui a créé le faux semblant. Pour soi-disant empêcher les gens d'attraper Jésus. Mais c'est un miracle que de créer du faux pour une divinité sainte. Non, Elohim, Jésus ne peut pas faire du faux. C'est Allah qui fait le miracle faux, pour faire du faux semblant. Pourquoi le Coran fait de son Dieu un menteur? Pourquoi le Coran fait de son Dieu un fauteur de troubles? Ah ouais, il est al-Makir. C'est un miracle. C'est un miracle négatif. Sa divine puissance sert à créer un faux semblant. Que Dieu nous garde. Chers amis musulmans, je n'ai rien inventé. 4e sourate, verset 157.
Il a fait un faux semblant. Ah, c'est un miracle. Jésus ne fait pas du faux. Jésus est mieux. Abdoulaye, Jésus est mieux. Youssouf, Jésus est mieux. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ton âme sera soulagée. Il n'y a pas de faux en lui. Il a dit, qui me convaincra de péché? Il est saint. Un faux semblant pour entraîner le monde dans le faux, dans l'illusoire, dans l'illusion. C'est de la séduction. Mettez des cœurs sur TikTok, tapotez pour ne pas qu'on coupe. Ne restez pas. 8e miracle, c'est au sujet de la pierre noire. 8e miracle. Al-Tirmidhi, 961, hadith 2796. Al-Tirmidhi, 961, hadith 2796. Le messager d'Allah dit à propos de la pierre noire, au jour de la résurrection et du jugement, la pierre noire aura des yeux, une longue langue pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont embrassé. Ça, c'est un grand faux miracle, un grand miracle, une pierre qui aura des yeux, une pierre qui aura des yeux et une longue langue pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont embrassé. Allah manquait de justice dans le jugement dernier. Il a sollicité la pierre noire à qui il aurait donné des yeux et une langue pour compléter son jugement, afin que lui témoigne à ce jour-là que celui-ci m'a embrassé. Ça veut dire que celui-ci a été idolâtre. Celui-ci a été idolâtre. Vous ne voyez pas que c'est pour vous amener en enfer? C'est un grand miracle de donner des yeux à une pierre et une langue pour tromper les gens. Que Dieu nous garde. Je n'ai encore une fois rien inventé. Ça, vous le savez. Al-Tirmidhi, 961, hadith 2796. Ça, c'est un faux miracle de la part d'Allah. Il n'y a qu'Allah qui peut faire ce type de miracle, qui fait le shirk. Sourate 103, versets 2 et 3. Qui est donc, c'est Sourate 103, versets 2 et 3. Qui est donc le Seigneur de la maison où se trouve la pierre noire? Ça. Qui est donc le Seigneur de la maison? De quelle maison? De la Kaaba. C'est qui le Seigneur? C'est Allah. Allah le Seigneur. On va voir qu'il adore le Seigneur de la Kaaba. Voilà, il dit. À cause, soit 103, verset 2 et 3. Au premier verset, à cause du pacte des Koraïchites, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, et qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Quelle maison? Une maison bourrée d'idoles, la Kaaba. Qui est le Seigneur de cette maison d'idoles? À cette époque se trouvaient 365 idoles dans cette maison-là. Allah est le Dieu de la maison qui comporte les idoles et aussi qui a une pierre noire. Ici maintenant, nous allons voir un refus de miracle. Mohammed a refusé un miracle. Il a refusé carrément le miracle qui suit. Sourate 80, versets 1 à 4. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il s'est renfrogné, il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il
à se purifier. Un aveugle, dans la sourate 80, verset 1 à 4, un aveugle se tourne vers le messager d'Allah pour recevoir la purification, pour être guéri. Et le messager d'Allah, le Coran dit, il s'est renfrogné, il s'est détourné de cet aveugle qui avait besoin de miracles. Tu vois, Muhammad, le messager d'Allah, ne fait pas ce type de miracle. Le miracle qui va donner la vue à l'aveugle, non, il s'en détourne. Mais il fait le miracle autrement que je viens de citer. Il se détourne. Le pauvre aveugle, il vient vers toi, messager d'Allah. Guéris-le, donne-lui l'aveugle, donne-lui la vue par un miracle éclatant. Mohammed s'est renfrogné, dit le Coran, et il s'est détourné de l'aveugle. Il a refusé, ou bien il était incapable de manifester ce vrai miracle. Ça aurait été le premier vrai miracle. Et il s'en est détourné. Par contre, Jésus, dans Luc 18, 35 à 43, Jésus guérit Bartimée, le fils de Timée, qui était un aveugle de naissance. Et il a guéri. Jésus a guéri Bartimée, le fils de Timée, dans Luc 18, 35 à 43. Il a guéri. Il lui a redonné la vue. Muhammad s'est détourné du vrai miracle, du vrai besoin de miracle qui s'approchait de lui. L'homme aveugle est venu chercher le miracle auprès du messager d'Allah. Il s'en est éloigné. Le Coran dit qu'il s'est renfrogné et éloigné. Allah lui a dit, mais peut-être il pourrait être purifié. Pourquoi tu l'as fait? Quand le vrai miracle arrive, il se détourne. Mais Jésus, quand il passait, Bartimée, le fils de Timée, a dit, guéris-moi. Il a crié après lui. Jésus lui a redonné la vie, la vue. Il a guéri. Il a fait un miracle. Il a fait le miracle que Muhammad a fui. Peut-être qu'il ne pouvait pas le faire. Mes chers amis musulmans, réveillons-nous. Nous allons arrêter la série des miracles. Même ce miracle où la lune serait passée par le trou du boubou du messager d'Allah pour sortir de l'autre côté. Mais pourquoi les lunes existent toujours et ne passent pas, ne sont pas passées? Mais quel est ce miracle, c'est à quelle fin? Il y a toujours la lune, pourquoi ils ne sont pas toujours passés par là avant, et puis sortis par là? Hein? C'est toujours du faux miracle. Un homme n'a pas Dieu. Guéris-le, tu fuis. Hein? Mais tu vas vers les chameaux pour faire le miracle. Tu vas vers une fille de 9 ans pour faire le miracle. Réveillons-nous, amis musulmans. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Voyez la réalité scripturaire et détournez-vous de ce Dieu-là et de son messager. Venez à Jésus pour expérimenter de vrais miracles. Sourate 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Tapotez le TikTok, tapotez. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invincible. Voilà. Donc le Coran est un guide pour les personnes qui sont pieuses. C'est un guide pour les pieux. C'est un livre qui ne guide pas tous les musulmans. Hein? Il ne guide pas tous les musulmans, il guide les musulmans pieux. Verset 2 de la sourate 2, n'est-ce pas? C'est un guide pour les pieux. Il ne guide pas tous les musulmans, il guide seulement les musulmans pieux. Le Coran est un livre qui guide les musulmans pieux. Pas n'importe quel type de musulman. Mais le Coran est un livre qui guide les musulmans pieux et les autres vers l'enfer. Quand il s'agit de les amener vers l'enfer, il guide les pieux et les non-pieux. Mais quand il s'agit de les guider simplement, il guide les pieux. Mais après, il guide les pieux et ceux qui ne sont pas pieux vers l'enfer. La preuve est là. 19e sourate, versets 71 et 72.
Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il dit, tous vont y aller. Tu as vu? Il dirige tout le monde vers l'enfer, y compris les musulmans pieux. Mais après qu'ils aient brûlé dans l'enfer, les pieux, sauf le point de prosternation, alors ils vont les sortir avec le squelette calciné, un vent ou de l'eau va les restaurer, et puis ils vont aller après au paradis. Mais tous, même les pieux, sont dirigés vers l'enfer. Même ceux qui ne sont pas pieux sont dirigés vers l'enfer. Pourquoi veux-tu transiter même par l'enfer si tu es pieux? C'est musulman pieux. Tous vont aller en enfer. Ça encore, ça a été un débat entre les théologiens et les musulmans, mais la vérité, nombre d'entre eux ont dit ce que le verset coranique est exactement. Tous passeront par l'enfer. Et puis Allah va enlever les pieux, les autres vont rester. Chers amis musulmans, le Coran guide tous les musulmans ensemble vers l'enfer. Est-ce que tu vas vouloir te laisser guider par le Coran? Es-tu musulman pieux? Quand même tu iras en enfer. Es-tu musulman qui n'est pas pieux? Quand même tu iras vers l'enfer. Donc, ne va pas en enfer. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Sourate 23, 88, 89. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, dites, si vous le savez. Verset 89. Allah dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Ici, Allah pose la question, celui qui détient la royauté absolue de toutes choses et celui qui protège tout le monde, tout. Après, il s'étonne. Mais comment vous faites pour être ensorcelé? À qui tu poses la question? Toi, tu protèges tout le monde, tu détiens tout. Et puis après, tu demandes, comment vous faites pour être ensorcelé? Ah! C'est Allah qui a la royauté et qui protège et il n'a pas besoin d'être protégé. D'accord? Mais pourquoi? À la fin du Coran, le messager d'Allah fuit les démons. À la fin du Coran, 113, 114, il fuit les démons. Comment se fait-il qu'il ne sache pas tout sur son messager? Comment se fait-il qu'Allah ne sache pas tout sur son messager? Comment se fait-il qu'Allah ne sache pas ce qui est arrivé à son messager? Non seulement à la fin du Coran, 113, 114, le messager d'Allah fuit le Coran, il fuit les sorciers, il fuit les démons, pardon, il ne fuit pas le Coran, il fuit les sorciers, il fuit les démons. Mais comment Allah fait pour ne pas savoir que lui a été possédé? Parce que ce n'est pas moi qui dis. Regardez la sourate 113, verset 1 à 5. Dit, 113, 1 à 5. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Tu vois? Contre le mal des êtres qu'il a créés. Allah a créé le mal, celui qui fait le mal aux humains. C'est le diable. Je cherche protection contre lui. Contre le mal de l'obscurité. Quand elle s'approfondit. Il a peur de l'obscurité, contre le mal qui s'est fait dans l'obscurité. Il a peur de Satan. C'est lui le roi des ténèbres. Contre le mal de celles qui soufflent. Les sorcières sur le nez. Contre le mal de celles qui soufflent. Donc, entre parenthèses, les sorcières sur les nez. Contre le mal de l'envieux, quand il l'envie. Tout ça, ce sont les descriptions de Satan. Et dans un rituel magique de sorcellerie, il soufflait sur des nœuds. Donc, c'est la sorcellerie, la magie. Mohammed, le messager d'Allah, fuyait, demandait la protection d'Allah. Le messager d'Allah cherche protection contre
auprès du Seigneur de l'aube. Qui est-il? Qui est le Seigneur de l'aube? Il a peur des êtres du mal, qu'Allah a créés. Ce sont certainement des démons. Il a peur du mal, de la sorcière, peur donc de la sorcellerie. Et ceux qui pratiquent la magie, en particulier ceux qui font le rituel, qui soufflent sur les nœuds. Ah, il a peur, le messager d'Allah, 113, soit 113, il a peur, il a peur. Il a peur du sorcier, il a peur de la sorcière, il a peur de la magicienne, il a peur des démons. Le messager d'Allah avait peur des sorciers, des démons et des magiciens. Maintenant, regarde. Sahih Bukhari, volume 7. Tapotez le TikTok. Livre 71, hadith 660. Le messager d'Allah a dit, un homme parmi les Juifs, Banu Zouraya, nommé Labid ibn al-Assam, m'a ensorcelé jusqu'à ce que je me sente comme j'avais fait quelque chose de mal, alors que je n'ai pas fait. Le messager d'Allah dit qu'il y a un juif qui l'a ensorcelé. Hein? Donc un juif, par des sortilèges, l'aurait envoûté au point qu'il croyait avoir fait déjà des choses. Oh, il ne les avait pas fait. Mais comment Allah, qui est le protecteur, ne sait pas que son messager a été ensorcelé? Il a été rapporté que le prophète, paix soit sur lui, a été ensorcelé par un certain homme, jusqu'à ce qu'il commence à douter de ses propres actions. Il a demandé à Allah de le guérir. Et la guérison a été accordée après qu'il ait découvert que le sortilège avait été fait sur un peigne et des cheveux du prophète qu'il avait ensuite jeté dans un puits. C'est double sahih. Double sahih, ça dit doublement authentique, ce qui vient d'être dit là. Quelqu'un l'a envoûté en prenant un peigne de cheveux du prophète qu'il a jeté dans un puits. Hein? Tu peux imaginer, Jésus va être envoûté? Ce n'est pas possible. Lui, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Allah dit qu'il est le protecteur, il n'a pas veillé sur son disciple. Sahih Bukhari 31-75. Sahih Bukhari 31-75. D'après Aïcha, un jour, le prophète fut ensorcelé. Et il commença à imaginer qu'il avait fait quelque chose qu'en réalité, il n'avait pas fait. Les références sont là. Mohammed, le messager d'Allah, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à faire de vrais miracles. Parce qu'il avait été ensorcelé, il avait été envoûté, il y avait des démons en lui. Ça a été classifié comme authentique. Sahih Bukhari 31-75. D'autres références disent ça. Sahih al-Bukhari 31-75, volume 4, livre de Jiyat et Mawada, hadith 400. Tout cela annonce que le messager d'Allah a été envoûté. Il faut voir aussi les 31-74, 31-76, 57-66, etc. Tous les hadiths authentiques montrent que Mohammed a été ensorcelé et lui-même le reconnaît. Dans ces conditions, quel salut Allah peut proposer aux hommes quand son messager a été envoûté et quand lui-même n'a pas vu, n'a pas su avant cela, quand il n'a pas protégé son messager d'une mort d'empoisonnement? Quel salut il peut protéger, il peut proposer à ceux qui le suivent? Quel salut il propose aux musulmans? Regarde, la sourate 43 va nous proposer un salut de facilité. Sourate 43, 68 à 70. Sourate 43, 68 à 70. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Voilà, ceux qui croient en nos signes sont musulmans. Entrez au paradis et vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà ici la solution de facilité
pour le salut que Allah accorde. Il dit, ceux qui croient ne seront pas affligés. Il leur dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez fêtés. Hein? Ceux qui croient qu'ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez fêtés. Alors, ces gens-là, ils vont rentrer comme ça au paradis. Ici, ça montre qu'il y a un salut des familles, il y a un salut des couples. Vous-même, vous savez que ce n'est pas la vérité. C'est une solution de facilité proposée par Allah. Une solution de séduction, une solution pour séduire les musulmans. Mon conseil est que vous n'y croyez pas. Regardez et écoutez. Regardez la sourate 21-35. 21-35. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien de tentation. C'est à nous, vous serez ramenés. Ici, surat 21-35, il dit toute âme doit goûter la mort. Toute âme doit mourir. Et donc, toute âme sera éprouvée individuellement. Quand l'autre surat dit entrez vous et vos enfants et vos... Non, c'est individuellement que toute âme sera éprouvée. Il ne peut pas rentrer comme ça sans être éprouvé. Ne vous laissez pas avoir. Surat 72, verset 21, il dit, le messager d'Allah dit, je ne possède aucun moyen de vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Non seulement Allah ne peut pas mettre sur le droit chemin, mais son messager dit exactement. Allah dit, vous allez passer par l'enfer d'abord. Mais à un moment donné, il est blague, dit, vous et vos femmes, si vous croyez, vous entrez au paradis. Et le verset qui suit vient dire que toute âme sera éprouvée. Donc, ça annule l'autre. Sourate 20, verset 13 à 15. Sourate 20, verset 13 à 15. Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salate pour le souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Chaque âme sera rétribuée selon ses efforts. Allah dit, alors qu'il dit, vous qui croyez, rentrez avec vos femmes et vos enfants. Tu as vu? C'est du faux. Ne reste pas là. Tu vas te retrouver en enfer pour rien. Chaque âme sera rétribuée. C'est pourquoi la sourate 1, la sourate 101, verset 6 dit, quant à celui dont la balance sera légère, sa destination sera l'abîme profonde. Et qui dira ce que c'est le feu ardent. On va peser sur une balance. Si ton poids de bonnes actions est léger, tu vas en enfer. Un hadith. Ici, nous allons voir. Allah et son messager ont envoyé des femmes en enfer. Parce qu'il dit les femmes et les femmes, entrez avec vos femmes. Or, voici Ibid, volume 1, livre 6, numéro 301, raconté par Abu Saïd Al-Khudri. Il dit là, le messager d'Allah dit à un groupe de femmes, il faut que les femmes donnent l'aumône. Il dit, donnez les aumônes. Car j'ai vu que la majorité des personnes en enfer sont les pauvres et des femmes. Il dit, vous êtes capable d'égarer l'homme le plus sensé, le plus prudent. Donc il voit qu'il y aura plus de femmes en enfer. Et en même temps, il y aura des femmes aussi au paradis pour satisfaire les hommes. Donc voilà que ce verset qui dit que entrez au paradis, vous et vos femmes, c'est du faux. Ça va se passer individuellement. Surat 46, verset 9, dit, 46, verset 9, Mohammed qui est là, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur. Voilà le prophète de l'islam. Il dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Il dit, ce que l'on fera de lui. Parce qu'il sent qu'il y a une divinité qui est plus forte que son Allah.
Et il ne sait pas ce que cette divinité va lui faire. Possible que ce soit Jésus, parce que c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Donc Muhammad ne sait pas ce qu'on va lui faire et il ne sait pas ce qu'on va faire à ceux qui le suivent. Donc il n'y a pas de salut. En conclusion, Jésus dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie pour arriver au Père. Il faut passer par Jésus. Il n'y a pas de doute à cela. 1 Pierre 3, 18 nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour toutes, une fois pour tous les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus-Christ a été le juste mis à mort pour des injustes que nous sommes. Dans sa mort, là, c'est une mort expiatoire pour nous amener à Dieu. Ça veut dire qu'il a enlevé nos péchés pour que nous puissions arriver à Dieu. C'est ça qu'il a fait. Apocalypse 1, 7. Il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Il arrive bientôt. Celui qui est, qui était et qui revient. Chers amis musulmans, tous ces miracles sont des faux miracles qu'Allah et son prophète Mohammed ont fait. Jésus est le seul chemin pour le ciel. Abandonne l'islam. Viens à Jésus. Jésus est mieux. Il n'y a pas de doute. Il est Dieu devenu un homme pour expier nos péchés, afin que nous puissions arriver au ciel. Jésus t'aime ce soir. Quoi que tu dises, je n'ai fait que citer des références connues sur la place pour t'interpeller ce soir que, oh Jésus, tu n'as pas de salut. Que Mohammed n'a pu faire que des faux miracles. Des miracles charnels. Comment coucher avec des femmes. Comment coucher avec des chameaux. Etc. C'est ironiquement que je les appelle des miracles. Tu le sais très bien. Mais avec Jésus, tu auras une vraie femme. Le ciel te sera ouvert. Là-bas, on ne va pas pour coucher avec les femmes. On va pour adorer Dieu, hommes et femmes. Là-bas, Mohammed a visité l'enfer. Toi, musulman, il dit que les femmes sont nombreuses et les pauvres sont nombreux dans l'enfer. Pourquoi vas-tu aller, femme? Viens avec Jésus. La femme chrétienne est sauvée. Elle est sauvée. Viens avec Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui le dernier. Donc, depuis Bécherville, vérité et réalité, 102e épisode, les grands miracles d'Allah et son messager, ici, point fin. Rendez-vous dans 15 jours. Donnez vos vies à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas, tout ce que tu peux dire, tu peux le dire. Mais Jésus va toujours t'aimer et il est là pour te sauver. Donc, je vais dire shalom, 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 shalom. Alors, on n'est techniquement pas prêt pour des panels. On va le faire très bientôt. Mais dans les commentaires, tu peux interagir, on va te répondre. Que le Seigneur te garde. Nous vous aimons, chers amis musulmans, mais nous vous disons ce que vos livres ont dit. Nous vous ouvrons les yeux. Et chers amis chrétiens, j'ai cité toutes ces références-là pour vous donner des bases dans vos conversations avec les musulmans. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis donc Bécherville, le centre ministère La Bonne Voie, en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous proclamons que Jésus-Christ règne. Il est Dieu, il est Dieu, il est roi, il est Dieu. Dieu fait homme,
reparti dans sa position initiale. Que Dieu vous bénisse. Shalom.